Imaginez, vous êtes servant au fourgon, ou même chef d'équipe, ou voire chef d'agrès, voire conducteur, ou même OPS. Et à 14h30 du matin, il y a un départ normal dans votre caserne qui sonne. Et là, vous intervenez, vous arrivez sur place, vous partez pour feu, vous arrivez sur place et vous êtes face à un immeuble qui est complètement embrasé. Comment réagirez-vous ? Ça m'intéresse vraiment de savoir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous auriez plutôt peur? Est-ce que vous serez excité? Est-ce que vous allez penser à votre mission? Est-ce que vous allez penser au sauvetage qu'il va peut-être falloir faire? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir. Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser un incendie qui a eu lieu récemment, le 24 mars 2020, un incendie qui a eu lieu à la BSPP, sur le secteur de la BSPP, dans le 94, à Champigny-sur-Marne. Il faut savoir que Champigny, la caserne de Champigny, c'est c'est la 15e compagnie, d'accord? Donc une belle caserne, une belle petite caserne. Donc s'il y a des gars de la 15 qui passent par là, je vous salue. Je sais que c'est une belle caserne. En tout cas, pour avoir côtoyé des gars de la brigade qui étaient à la 15, j'ai toujours eu des bons retours de cette caserne. Donc là, ce que je veux faire avec cette vidéo, parce que je sais que vous êtes nombreux jeunes à vouloir vous engager chez les pompiers de Paris, ou même à Marseille, ou chez les pompiers en général, pompiers professionnels, pompiers volontaires. Et en fait, dans ce type de vidéo, ce que je souhaite faire, c'est que vous vous mettiez à la place d'un jeune qui arrive, d'accord, vous êtes jeune, c'est votre première intervention, votre premier feu, et vous faites face à cette intervention. Mettez-vous en tête mettez-vous en tête ça, comme ça après ça vous prépare déjà mentalement à un jour peut-être affronter un feu comme ça. Donc là, on va se retrouver sur Twitter, d'accord, pour regarder les tweets qu'il y a eu, parce que comme d'habitude, quand il y a un gros incendie de ce genre, il y a toujours des gens qui font des vidéos, qui font des photos, donc on va voir tout ça. Donc ici, donc vous pouvez le voir, ces images sont déjà très impressionnantes. Et là, ce qui est intéressant dans cette première vidéo, c'est que la personne qui filme est peut-être au 3, 4, 5, 6, peut-être au 6e étage, et 6 ou 5e étage, et elle filme du coup avant que tout s'embrase, parce qu'après vous verrez, tout ça sera embrasé. Donc voilà, le feu a commencé au 3e étage, d'accord, donc très certainement un feu d'appartement au 3e étage. Et en fait, c'est passé de balcon en balcon. Le feu est monté de balcon en balcon, d'accord? Donc c'est un cas qui arrive assez régulièrement, parce que les balcons, selon comment sont composés les balcons, donc ici certainement en plexiglas, forcément le feu, quand il y a un bon rayonnement, forcément ça brûle, ça s'embrase. Et tout dépend également de ce qu'il y a sur le balcon. Plus il y aura du matériel, des fois on peut retrouver des meubles, des vélos, des fois c'est vraiment un bazar dans les balcons. Du coup forcément, comme le feu monte, du 3e ça monte en 4e, au 5e, au 6e, et voilà, on se retrouve avec un feu de façade. Vous allez voir, les images sont vraiment impressionnantes. Donc ça, c'est les images du coup d'en haut, avant que tout ne s'embrase. Après, donc le monsieur qui a filmé descend et filme de l'extérieur. Regardez-moi ça. Voilà. Donc imaginez-vous, vous êtes un jeune sapeur-pompier, un jeune sapeur, et vous arrivez face à ça. Voilà. Ou un jeune chef d'équipe, un jeune chef d'agrès, vous arrivez face à ça. Comment réagiriez-vous? C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Feu de façade, voilà, typiquement. Là, on peut bien voir du coup sur ces images que tous les balcons sont embrasés, vraiment de tout l'immeuble, et en sachant qu'au 3e étage, il y a un feu d'appartement du coup au 3e étage. Voilà, donc les pompiers très rapidement arrivent sur place, demandent forcément des renforts, quand on voit toutes ces flammes et que il fait nuit. Voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il fait nuit. C'est un immeuble de type d'habitation, donc il y a très certainement de nombreuses personnes à l'intérieur, d'accord, parce qu'il fait nuit, 4h30 du matin, et en plus on est en période de confinement, donc voilà, très certainement qu'il y a de nombreuses personnes à l'intérieur. Donc le premier réflexe du chef de garde qui se présente sur cette intervention, ça va être de demander des moyens supplémentaires. De toute manière, il y a eu de nombreux appels pour cette intervention qui ont été demandés du coup au CTA. Vous savez, les gens appellent le 18, le 112, et après en fonction du nombre d'appels, s'il y a de nombreux appels, c'est-à-dire
dire que le feu est avéré. Donc du coup là, on va pas envoyer un simple départ normal, on va envoyer un peu plus d'engins, d'accord? Ce qu'on appelait à l'époque un complément par anticipation. Donc voilà, c'est très certainement comme ça que ça a dû se passer. Et une fois sur place, le chef de garde du coup demande des moyens complémentaires s'il y a besoin de moyens complémentaires. Et là en l'occurrence, je pense, je ne sais pas, j'étais pas sur intervention, je pense qu'il a très certainement dû demander un renfort habitation ou l'équivalent d'un renfort habitation. Donc vous voyez là on a aussi quelques photos, donc il y a pas mal de sites internet qui ont fait quelques articles dessus. Vous voyez c'est vraiment impressionnant. Donc là feu de façade, ce qu'il faut vous dire quand vous arrivez sur ce type de feu, c'est que c'est juste la façade qui brûle. Il ne faut pas s'imaginer que c'est tous les appartements. Il y a peut-être plusieurs appartements qui brûlent. Mais en l'occurrence, ici, il n'y a qu'un seul appartement qui brûle, d'accord? Et après, ça s'est propagé de façade en façade. Il ne faut pas penser, faut pas se dire, waouh, c'est tout l'immeuble qui brûle, d'accord? Juste la façade. Donc l'un des avantages de cet incendie pour les habitants, c'est qu'ils vont pouvoir fuir plus facilement parce que c'est l'extérieur qui brûle, d'accord? C'est pas la cage d'escalier. Ce qui fait que quand ils vont ouvrir la porte pour accéder à leurs escaliers, s'il n'y a pas de fumée, les gens vont pouvoir évacuer. Bien entendu, si l'appartement du 3e étage, la porte est ouverte et qu'il y a de la fumée dans la cage d'escalier, là, les habitants devront patienter sagement, attendre des sapeurs-pompiers dans leurs appartements parce qu'ils peuvent pas fuir et ils peuvent pas se montrer aux fenêtres. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, les gens doivent se confiner à l'intérieur de l'appartement. Ok. Aussi, si la porte est fermée, donc il faut savoir qu'un des portes c'est coupe-feu. C'est-à-dire que si la porte est fermée, elle tiendra environ 1 heure et demie avant qu'elle ne cède. Donc ça laisse largement le temps aux pompiers d'évacuer les gens et aux gens d'évacuer par eux-mêmes s'ils ont le temps. Donc voilà, donc en fait, on peut voir ici sur cette image l'incendie donc du coup s'est propagé de balcon en balcon et en fait comme c'est certainement du plexiglas les balcons et tout le matériel, enfin il y a certainement pas mal de choses qui sont entreposées sur les balcons, forcément tout tombe en bas et c'est pour ça qu'en bas ça brûle et en bas on verra plus tard sur les photos il y a aussi des garages, donc le risque c'est qu'après ça se propage dans le garage, etc. Également aussi ça monte de balcon en balcon, mais il suffit qu'il y ait beaucoup de choses entreposées sur un balcon. Il est possible également peut-être qu'une fenêtre soit ouverte et voilà, les rideaux et tout, et ça peut se propager d'appartements comme ça en fait. Donc on peut se retrouver avec un feu d'appartement en 3e étage, ça brûle les balcons et au 5e étage la fenêtre était ouverte malheureusement et l'appartement brûle au 4e ou au 5e étage. Donc là dans ce cas de figure non, il y a uniquement le 3e étage. D'après ce que j'ai lu, il y a uniquement le 3e étage, l'appartement du 3e étage qui a brûlé. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant et en plus on est de nuit, d'accord, donc la nuit forcément les images sont encore plus impressionnantes, ça rayonne, ça fume, ça brûle, donc ouais c'est vraiment impressionnant. Donc là on se retrouve sur la BSPP, d'accord, le tweet de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Donc vous savez, ils ont un service communication, ils sont arrivés, ils ont fait des photos, donc ils sont arrivés un peu après l'extinction des balcons. Parce qu'ici on peut voir qu'il y a uniquement l'appartement du 3e étage qui brûle. Photo prise par Marc Loukachine, si tu passes par là mon Marc Louk, je t'embrasse mon pote. Belle photo en tout cas, et là on peut voir ici l'échelle, d'accord, moyen aérien. Donc voilà, ça c'est vraiment type d'habitation, donc énormément de personnes à l'intérieur qu'il faut penser à évacuer. Ensuite voilà, on va regarder un peu les photos de la brigade, donc, vous voyez c'est des belles photos. Ici donc on peut voir tous les balcons qui se sont embrasés, donc on se retrouve vraiment avec un feu de façade et puis on peut voir peut-être que l'intérieur de certains appartements ont également brûlé, donc c'est vraiment tout de ouf. Et là on peut voir également les balcons, donc voilà, c'est très certainement du plexiglas, donc forcément s'il y a pas mal de flammes, forcément les balcons vont brûler parce que le feu monte. Donc ici on peut voir un pompier avec une meuleuse là qui va ouvrir les portes du garage, parce que les portes du garage c'est compliqué à ouvrir quand on n'a pas la clé, donc du coup il va la découper tout simplement. Donc là on peut voir il a marqué SD, ouais, si vous avez l'œil il a marqué SD sauvetage déblaiement,
Donc vous voyez, hein, ce type de matériel n'est pas dans tous les engins de la brigade. Donc là, comme il y a eu des renforts, forcément, il y a eu un engin spécifique avec ce type de matériel. Donc voilà, c'est intéressant quand on analyse ces photos de voir un peu comment s'est déroulée l'intervention. Ensuite, donc on va aller sur le site de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Violent feu de façade d'immeuble à Champigny-sur-Marne, aucun blessé à déplorer. Donc c'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il y a aucune victime à déplorer. Cette nuit, aux environs de 4h30, les opérateurs du centre opérationnel reçoivent plusieurs appels pour feu sur la commune de Champigny-sur-Marne. Lorsque les secours se présentent, ils constatent qu'un incendie s'est déclaré au 3e niveau d'un immeuble de 9 étages. Le feu se propage très rapidement de balcon en balcon et bientôt toute la façade de l'immeuble est embrasée. Compte tenu de l'heure avancée de la nuit, les habitants risquent d'être piégés par les flammes durant leur sommeil. Le responsable de l'intervention prend immédiatement la mesure de la situation et demande d'importants renforts afin de procéder simultanément aux reconnaissances et la lutte contre les propagations. Vous voyez, c'est ça qui est vraiment intéressant sur ce type d'intervention, c'est que voilà, on a de nombreux appels au CTA, hein, au centre de traitement des alertes, donc de nombreux appels, on envoie un maximum de pompiers, un complément certainement par anticipation, ou en tout cas l'équivalent d'un complément par anticipation. Les moyens arrivent, on demande forcément le chef de garde demande des renforts complémentaires parce qu'il sait que ces secours ne seront pas suffisants, qu'il y aura besoin de monde, et notamment pour faire les évacuations de l'immeuble, parce que c'est un immeuble d'habitation, on est la nuit, c'est intense, hein, c'est un gros feu, on est la nuit, donc il y a certainement du monde à aller chercher. Et pour faire les sauvetages, il faut du personnel et il faut du matériel. Sauvetage, mise en sécurité et également les confinements. Donc là, on va voir la vidéo qu'a faite la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. D'accord, donc par le service communication. Donc on peut voir, hein, ils sont arrivés, les balcons étaient éteints. On peut voir une lance par l'extérieur ici, d'accord. Donc la lance qui a dû très certainement servir pour éteindre les balcons. Donc voilà, feu d'immeuble Champigny. Donc voilà, c'est toujours ce type d'intervention est toujours impressionnant et je sais que quand on est sapeur-pompier et notamment jeune pompier, c'est le genre de feu qu'on rêve de faire. Donc là on peut voir, hein, la disqueuse qui est en train d'opérer, qui est en train d'ouvrir, et on peut même voir qu'à l'intérieur, le feu a quand même pris, hein, à l'intérieur du coup du garage. Donc voilà, dans ce type d'habitation, dans ce type de logement, on peut retrouver aussi du gaz. Vous voyez ici, on voit le dessinateur opérationnel qui est intervenu aussi pour dessiner un peu la structure du bâtiment. Donc ouais, donc à l'intérieur de ces bâtiments, on ne sait pas, hein, quel type de bâtiment c'est. Dans les cuisinières, il peut y avoir du gaz, hein, à chaque étage. Donc voilà, c'est quand même une intervention qui reste quand même une intervention à risque. Donc là, l'une des premières missions des pompiers, ça va être de couper les fluides, hein, le gaz, l'électricité, pour éviter que si les immeubles, si les appartements brûlent dans les immeubles, qu'il y ait des risques d'explosion, notamment de gaz. En se recouchant après sa pause pipi, peu après 4 heures dans la nuit, de lundi à mardi, Denise a senti comme une odeur de brûlé. Alors la mère de famille s'est relevée. Après avoir fouillé tout l'appart, j'ai ouvert le rideau et là, j'ai vu plein de feu sur le balcon de notre voisin. J'étais folle. Je suis partie courir pour taper partout et prévenir tout le monde de sortir. Voilà, elle a vraiment eu un bon réflexe. C'est le réflexe qu'il faut avoir, hein. Il faut penser aux autres, hein, parce que nous on est réveillés, mais les autres dorment. Et le feu, la nuit, ça tue énormément de personnes, parce que les gens dorment, ils peuvent être asphyxiés par les fumées. D'accord, donc voilà, ne peuvent ne jamais se réveiller. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur cette intervention. Du coup, vraiment, hein, une intervention impressionnante, surtout quand on est, imaginez-vous, hein, on est pompier, on arrive sur place, et on voit ce mur de flammes. Donc là, il faut savoir que quand on est pompier de Paris, on est formé, hein, on est vraiment formé pour ce type de feu, hein, c'est le cœur du métier. Donc du coup, voilà, puis il y a tout un processus, comme je vous ai dit, un processus de renfort. Donc on sait qu'on ne sera pas seul sur cette intervention, hein, et les moyens vont vite arriver à la brigade, les engins arrivent très rapidement. Et voilà, le chef de garde connaît son travail, l'officier de permanence au-dessus aussi, chef de garde, votre chef d'équipe aussi. Donc si vous êtes sapeur, que vous arrivez sur ce type d'intervention, il faut vraiment, même si c'est impressionnant, il faut vraiment garder son sang-froid. Ça va bien se passer, entre guillemets, c'est juste une façade qui brûle. Et voilà, vous connaissez vos manœuvres, de toute manière, vous allez connaître vos manœuvres, vous allez avoir une bonne condition physique. Et tout ça, c'est mis en place pour gérer ce genre d'incendie, d'accord? Donc voilà. J'espère en tout cas que vous vivrez ce genre d'intervention, parce que je sais que c'est très glorifiant pour un sapeur-pompier
de faire ce genre d'incendie. Et en tout cas, bravo aux équipes qui ont été déployées, aux équipes des militaires de la brigade de sapeurs-pompiers qui ont été déployés sur cette intervention, parce qu'ils ont, comme d'habitude, vraiment géré. Voilà la Fire Family pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'aime bien faire ce type de vidéo où je traite des interventions comme ça pour vous motiver, parce que vous êtes nombreux du coup à vouloir vous engager. Et voilà, c'est ce genre de récits de feu qui peuvent vous faire rêver. Et c'est ce qu'il faut, hein. Il faut garder la flamme, il faut continuer de se préparer. Et voilà, puis un jour vous réaliserez votre rêve. Moi, si je peux vous aider, si je peux vous accompagner, c'est avec plaisir, hein. Dans la description, je vous ai fait des cours pour vous préparer au recrutement de la brigade. Donc n'hésitez surtout pas, j'ai des programmes de sport aussi également. J'ai mon livre également, L'incendie de ma vie, qui peut vous motiver, qui peut vous aider en tout cas à être motivé à rentrer chez les pompiers de Paris. En plus, je vous parle dans le livre d'un incendie de ce même type, un incendie de façade, un feu d'immeuble. Donc voilà, je raconte aussi mon parcours d'ex-pompier de Paris, mon recrutement, mon instruction, ma formation du coup, et puis les interventions que j'ai fait quand j'étais pompier de Paris. Voilà, si ce livre peut vous aider, c'est un plaisir. Et puis n'hésitez pas, hein, un commentaire si vous voulez discuter, me poser vos questions, je suis là pour y répondre. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages aussi, moi je suis vraiment disponible pour vous répondre. Et puis voilà, la Fire Family pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à vos amis. Hein, c'est important pour moi, ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. On se retrouve du coup très rapidement pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Bravo tous les pompiers de France, bravo pour ce que vous faites, surtout en cette période. Et puis voilà, à bientôt la Fire Family, ciao ciao. J'étais impressionné par tout ce qu'il se passait autour de moi. Le chef de garde nous a ensuite ordonné d'aller aider les autres équipes qui étaient parties secourir les victimes. En nous dirigeant vers l'immeuble en feu, nous l'avons entendu demander un renfort habitation. Ce renfort spécifique chez les pompiers de Paris, réclamé lorsqu'il y a de nombreux sauvetages à effectuer. Nous allions très rapidement être assez nombreux pour venir à bout de ce gros feu. Des bras en plus ne seront pas de trop. Je pense qu'il va être fait du corps, on va vérifier. Au 4e étage, une personne bloquée dans son appartement.